Dans Saint Seiya, comme dans tout animé, il y a des fillers, dans le but de laisser au mangaka de quoi prendre suffisamment d'avance pour avancer dans son récit. Et du coup, nous avons de nombreux personnages qui apparaissent dans la série TV et qui naturellement sont absents dans le manga. Donc cette vidéo va un petit peu clarifier sur leur statut, tout en revenant sur un personnage bien précis qui lui apparaît dans le manga. Pour créer de nouveaux personnages, Takao Koyama et son équipe ont créé des saints sans constellation. Il était trop risqué d'utiliser des constellations de peur que l'auteur les utilise ensuite. Notons que c'est arrivé par le biais des films, ce genre de situation. Très vite, les Jump Gold classifient les personnages exclusifs pour clarifier au mieux le récit. Mais nous avons parfois des informations officielles qui sont contredites. Par exemple, Shiva et Agora, pourtant décrits comme des Silver Saints dans le Jump Gold, sont ensuite exclus de cette catégorie avant d'être remis via le livret du Blu-ray qui est sorti il n'y a pas longtemps. Bref, vous voyez, c'est assez compliqué en réalité ces informations. Avant tout, nous avons les saintes sans constellation. Alors, dans cette catégorie, il y a le cristal saint, le maître de yoga. Mais pour nuancer, on dit également que ce dernier est un saint à la retraite. On ignore donc s'il a été autrefois un Silver Saint, par exemple doté d'une clause appartenant aux 88 chevaliers d'Athéna. Nous ne le savons pas. Personnage charismatique qui a beaucoup marqué les fans. Ce qui est intéressant avec le Grand Pop à travers l'épisode 20 diffusé le 7 mars 1987 au Japon, c'est que le manga, lui, n'avait pas encore révélé la fameuse attaque de Saga, à savoir le Genru Maoken. Il faudra attendre le chapitre 77, publié donc dans le Weekly Shonen Jump le 16 juin de la même année, pour voir apparaître cette technique. Le Crystal Saint n'a jamais été oublié par les fans et mieux par la Toei Animation, puisqu'il continuera de réapparaître. Même lors des OAV du Junikyu, Camus, qui apparaît dans un flashback, ne gomme guère la création du Crystal Saint. Et pourtant, il posa beaucoup de problèmes sur les rapports de Yoga et Camus. De manière assez inattendue, le Crystal Saint est sorti en mid-close et oh surprise, son totem représente un flocon de neige. Arachné de la Tarentule, c'est semble-t-il une bourde de la Toei Animation. Je pense qu'aujourd'hui, il regrette la création de ce personnage, puisque bien que se disant être un Silver Saint dans l'animé, et d'ailleurs je l'avais classé comme tel sur ma vidéo des Silver Saints, eh bien il est désormais classé comme un saint sans constellation. Il s'agit du seul personnage Silver Saint dans l'animé à avoir été rétrogradé plus tard en saint sans constellation. Notons qu'il existe une nébuleuse de la Tarentule. Nous avons la classe autre. Oui, je sais, vous me direz, c'est pas très recherché, mais pourtant elle existe à travers l'encyclopédie Saint Seiya. Alors nous avons bien sûr Guilty, personnage extrêmement mystérieux, que cela soit dans le manga ou l'animé. Ce qui m'a toujours intrigué, c'est la coupe de cheveux de ce personnage qui m'a toujours fortement fait penser à Saga. Dans l'animé, Esmeralda indique que son père a changé après être allé au sanctuaire, et ce sous-entendu pourrait nous faire penser qu'il est lui aussi victime du Genru Maoken à l'instar du maître de yoga. Et devinez quoi? Eh bien, cette information est confirmée dans les Jump Gold. En effet, on peut y lire le texte suivant. La raison pour laquelle il a été manipulé est qu'Ares a porté le Maoken au maître d'Iki afin de le former en saint maléfique. Autrement dit, Iki était dans ce cas l'assassin du sanctuaire. Pour information, si Esmeralda est la fille de Guilty dans l'anime, pour le rendre ainsi plus cruel, dans le manga, il n'en est rien. Autre différence, dans l'anime, le maître d'Iki se nomme tout simplement Ikinochi ou encore Iki no Shicho.
le maître d'Iki tout simplement. C'est uniquement dans le manga où il est appelé Guilty. Ainsi, la version animée fait de lui, contrairement au manga, un saint sans constellation, en plus d'être un saint à la retraite, tandis que le databook, donc le Taizen, le classe en saint mystérieux. Le rôle de Guilty est néanmoins très important, car il est le gardien de l'île de la Reine Morte, et donc chargé de faire face au Black Saint. Dans le manga, Guilty connaît le secret de Mitsumasa Kido et entraîne ainsi un choc psychologique chez Iki. On ne saura jamais comment il était au courant de cette histoire. Pour finir, Masami Kurumada le fait doter d'un masque indonésien, enfin précisément les masques que portent les danseurs à Bali pour représenter la sorcière de Rangda. Enfin, dans la catégorie autre, nous avons également Leda et Spica, deux personnages issus de l'île d'Andromède. L'une de leurs particularités est qu'ils ont été créés par Eisaku Inoue lui-même, ainsi que June et le maître de Shun Albior. On ne connaît rien de leur classe. La logique aurait voulu que ce soit des bronzes également. Les informations officielles ne vont pas plus loin que de les indiquer en statut autre. Leda a par ailleurs été le meilleur rival de Shun durant son entraînement. Il perd d'ailleurs violemment un œil lors de son court combat contre Shun au Japon. Sainte de la garde privée. Docrates, un personnage qui a une classe folle sur les modèles sheet. Son attaque, le Héraclès Mo-Shuken, est un lien avec Hercule, qui fait référence à l'hydre de Lerne, ce qui peut faire doublon avec Ichi. On peut distinguer 9 têtes sur sa clause, représentant ainsi l'hydra. Il fait partie de la garde personnelle ainsi du grand Pop, Arès. Parmi sa catégorie, il est renseigné en autre sainte, et ceci ne bougera pas avec les récents livrets. Ce n'est qu'en 2015, soit que très récemment, que Takao Koyama avait révélé avoir repris le nom de Doku, qui signifie en japonais poison, et le mot Socrate, le célèbre philosophe, avait en effet péri par empoisonnement. Afin de lier ce personnage à Seiya, et peut-être ainsi avec Shun, Docrates est le frère de Cassius. Oui, bon, ils ne se ressemblent pas du tout, afin de créer une rancœur. De l'autre côté, Docrates est supposé avoir tué Iki. Il y a donc un parallèle de fait avec Shun qui nourrit une rancœur évidente face à ce colosse. Docrates semble être assez craint, même Iki le connaît d'ailleurs. Nous avons ensuite le Enetsu Sant. Lui aussi fait partie de la garde personnelle du sanctuaire. Il est indiqué dans le classement Autre Sainte. Ce personnage fait une furtive apparition dans l'animé, puisque c'est par son biais que réapparaît Iki. Il est très fidèle envers Gigas, qui semble avoir sauvé de la misère. C'est grâce à lui qu'il est devenu un saint. Ah, Spartan, j'avais dit que je reparlerais de lui il y a déjà pas mal de temps déjà. Alors lui, Spartan, c'est très particulier, car il intervient dans une période où les Silver Saints sont apparus tour à tour. Il était évident de l'imaginer dans cette caste. Le jeu Game Boy se fait d'ailleurs avoir, puisqu'il est insinué que Spartan fait partie des Silver Saints. Pourtant, selon le Jump Gold, Spartan fait partie de la garde rapprochée du sanctuaire. Et il est un saint sans constellation. C'est un personnage qui dispose d'incroyables pouvoirs. Nous parlons quand même d'un personnage doté d'un cosmo doré et capable de manipuler un avion à lui seul. On relativise beaucoup sur les pouvoirs de Mu après. Il y a également les saints rejetés par le sanctuaire. Le Jump Gold appelle cette classe les saints errants. On trouve alors les Ghost Saints, ayant causé beaucoup de méfaits par le passé. Ils ont été rejetés par le sanctuaire. Ils ont probablement un niveau similaire aux bronzes saintes. Les combats ne sont guère marquants, il faut bien le reconnaître, et leurs clauses sont trop différentes des autres. Ils sont à la solde de Geist. Dans les saints errants, on trouve également les Black Saints, ce qui est assez logique, et pour ça, je vous renvoie à ma vidéo sur eux. Et enfin, une dernière classe, les saints sans constellation exilés. En fait, il n'y a que Guest à faire partie de cette catégorie. Elle a aussi été bannie suite à des actes terroristes. Elle est une proche de Shaina et s'est sûrement entraînée avec elle dans le passé. En tout cas,
on peut le supposer, durant le flashback de Shaina et Seiya. En effet, un personnage disposant du même casque que Geist apparaît, son nom signifiant fantôme en allemand, et ceci explique pourquoi les scénaristes en font d'elle une experte en illusions. Notons que contrairement à ce qui est indiqué dans la version française, Geist n'est pas la sœur de Shaina. Alors, comme je l'avais souligné dans la vidéo des Black Saints, la fin du combat est quelque peu embarrassante. Voilà pour cette petite vidéo concernant donc les saintes à apparaître dans l'animé, en plus d'y rajouter Guilty, car il y avait quelques petites choses à dire sur ce sainte sans constellation. A très bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao!